Huilerie d'Avrancourt. Beaucoup en ont entendu parler certainement. Nous y sommes sur les vestiges de cet ancien fleuron de l'économie du Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui. Dahomey d'alors est bien dit, le Bénin d'aujourd'hui. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'huilerie d'Avrancourt qui était sous IRO, Institut de recherche des huiles et oléagineux. Malheureusement, c'est tombé en ruine. À l'entrée de ce que les anciens appelaient IRO, Institut de recherche des huiles et oléagineux, ce pont bascule pour le peser des camions chargés de noix ou d'huile de palme. Cette usine a été construite en 1947, terminée en 1950 et a fait ses preuves. C'est une huilerie de transformation d'huile rouge où on pouvait partir d'ici avec des tonnes d'huile rouge et des milliers d'ouvriers qui travaillaient ici. Et parce qu'il y a une prédisposition de la zone. On est autour de 1600 mm de pluie par an dans cette zone à Avrancourt. On est sur une terre où le palmier à huile, de la racine jusqu'au rameau, était d'une grande importance pour les gens d'Avrancourt. Ouais. Sur le plan culturel, à partir des rameaux. Outre cette matière première, cette spéculation dont des centaines de pieds encore productifs occupent le site, sur plusieurs hectares, ce puits à margelle, ce puits concentrique, il alimentait toute l'usine et au-delà les populations de la commune d'Avrancourt. Et c'est ça qui alimentait toute l'huilerie et même la ville d'Avrancourt. Et quand on dit la ville d'Avrancourt, c'est tout ce qu'il y a comme zone sédière et surtout les administrations, à savoir la brigade en ce moment qui est devenue commissariat, notre district, la mairie actuelle, le centre communal de santé. Et la particularité de ce puits, vous voyez les fers qui traversent là, comme les rails. C'est comme les rails, c'était pour supporter la pompe qui envoyait l'eau très loin parce qu'il y a l'huilerie qui est là, qui donnait de l'énergie, qui envoyait de l'énergie pour pomper l'eau ici. Mais ici, ce puits a deux nappes. Il y a d'abord une nappe à l'intérieur qui sort l'eau. On est à côté du bas-fond, mais on allait plus profond. Une zone totalement humide. Un important réservoir de la ressource eau, une opportunité d'effacer certaines poches sèches de la localité. Donc ici, la communauté continue d'utiliser cette eau. C'est que le puits ne tarit jamais, quelle qu'en soit l'année. Ce site abandonné, c'est aussi une niche écologique, une zone humide inondée d'espèces végétales, palmeraies, arbres à pin, le tout arrosé par ce bras de la rivière Noire.